Extrait du discours de la présidente von der Leyen à la plénière du Parlement européen sur l'agression de l'Ukraine par la Russie. Mesdames et messieurs les députés, la guerre est revenue en Europe. Près de 30 ans après les guerres qui ont déchiré les Balkans, et plus d'un demi-siècle après l'entrée des troupes soviétiques dans Prague et Budapest, les sirènes de défense civile ont de nouveau retenti au cœur d'une capitale européenne. Des milliers de personnes fuyant les bombes se sont terrées dans les stations de métro, se tenant par la main, pleurant en silence, essayant de se réconforter mutuellement. D'immenses files de voitures ont pris la direction des frontières occidentales de l'Ukraine, et quand les gens sont tombés en panne d'essence, ils ont saisi leurs enfants, empoigné leurs quelques affaires et marché, des dizaines de kilomètres, pour gagner notre union. Ces gens cherchent refuge à l'intérieur de nos frontières, parce que leur pays n'est plus sûr. Parce qu'en Ukraine, l'affreux décompte macabre a commencé. Une fois de plus, des hommes, des femmes et des enfants meurent, parce qu'un dirigeant étranger, le président Poutine, a décidé que leur pays, l'Ukraine, n'avait pas le droit d'exister. C'est un moment de vérité pour l'Europe. Il s'agit d'un affrontement entre l'état de droit et la loi du plus fort, entre démocratie et autocratie, entre un ordre fondé sur les règles et un monde régi par l'agression brute. La réponse que nous apportons aujourd'hui aux actes de la Russie déterminera l'avenir de l'ordre international. Nous devons montrer la force de nos démocraties, la force des peuples qui choisissent librement et démocratiquement leur propre voie, en toute indépendance. Aujourd'hui, une union de près d'1 demi-milliard de personnes est mobilisée pour l'Ukraine. Dans toute notre union, beaucoup ont ouvert leurs maisons aux Ukrainiens qui fuient les bombes de Poutine. Je tiens ici à remercier tout particulièrement la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Hongrie d'accueillir ces hommes, ces femmes et ces enfants. L'Europe sera là pour eux, pas seulement en ces premiers jours, mais aussi dans les semaines et les mois à venir. Nous savons que ce n'est qu'un début. Davantage d'Ukrainiens auront besoin de notre protection et de notre solidarité. Nous sommes et serons là pour eux. Notre union fait preuve d'une volonté commune qui me rend fier. Très vite, l'Union européenne a adopté 3 séries de lourdes sanctions, ciblant le système financier, les industries de haute technologie et l'élite corrompue de la Russie. Il s'agit là du plus vaste train de sanctions de l'histoire de notre union. Nous ne prenons pas ces mesures le cœur léger, mais nous sentons que nous devions agir. Ces sanctions infligeront de sévères dommages à l'économie russe et au Kremlin. Ce sont là des actions de l'Union européenne et de nos partenaires sans précédent, en réponse à une agression de la Russie sans précédent. Si Poutine cherchait à diviser l'Union européenne, à affaiblir l'OTAN et à briser la communauté internationale, c'est tout le contraire qu'il a obtenu. Mesdames et messieurs les députés, je suis bien consciente du fait que ces sanctions auront un coût pour notre économie également. Je le sais bien et je tiens à être honnête avec les citoyens européens. Nous avons subi 2 années de pandémie et nous espérions tous pouvoir nous concentrer sur la relance de notre économie. Mais je crois que les citoyens européens comprennent très bien que nous devons nous opposer à cette cruelle agression. Oui, protéger notre liberté a un prix, mais l'heure est grave et c'est un prix que nous sommes prêts à payer, parce que la liberté n'a pas de prix. Lorsque nous faisons preuve de détermination, l'Europe est capable de relever les défis. Il en va de même pour la défense. La sécurité et la défense européenne ont évolué davantage au cours des 6 derniers jours qu'au cours des 20 dernières années. Mesdames et messieurs les députés, il s'agit d'un moment charnière pour notre Union. Nous ne pouvons pas considérer notre sécurité et la protection des populations comme acquises. Nous devons les défendre, nous devons assumer notre juste part de responsabilité. Cette crise bouleverse l'Europe, mais la Russie est également à la croisée des chemins. Les actions du Kremlin portent gravement atteinte aux intérêts à long terme de la Russie et de sa population. De plus en plus de Russes le comprennent également. Ils manifestent pour la paix et la liberté. Et quelle est la réponse du Kremlin ? Il arrête des milliers de ces manifestants. Mais, en fin de compte, les aspirations à la paix et à la liberté ne peuvent être réduites au silence. Il existe une autre Russie que les chars de Poutine. Nous tendons la main à cette autre Russie. Mesdames et messieurs les députés, aujourd'hui, l'Ukraine indépendante traverse son heure la plus sombre. Pourtant, le peuple ukrainien brandit la torche de la liberté pour chacun d'entre nous. Ils font preuve d'un immense courage. Ils défendent leur vie, mais ils se battent également pour les valeurs universelles et sont disposés à mourir pour elles. Le président Zelensky et le peuple ukrainien
sont une véritable source d'inspiration. La dernière fois que nous nous sommes parlé, il m'a fait à nouveau part du rêve de son peuple d'adhérer à notre Union. Aujourd'hui, l'Union et l'Ukraine sont déjà plus proches que jamais. Il reste un long chemin à parcourir, mais j'en suis sûr, personne dans cet hémicycle ne peut douter qu'un peuple qui lutte si courageusement pour nos valeurs européennes a sa place dans notre famille européenne. Vive l'Europe, vive l'Ukraine, libre et indépendante.